Le pire ennemi des États-Unis, c'est les États-Unis eux-mêmes. Vraiment. Vous savez, le pouvoir a ça de particulier qu'il fait perdre la raison à la personne qui le détient. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire qui peuvent illustrer cela. Et dernièrement, on peut par exemple parler du cas de P. Diddy. P. Diddy aux États-Unis, milliardaire, riche, qui a fait tellement de choses sans en subir les conséquences que ça l'a rendu négligent et qu'il a commencé à commettre des erreurs. Et avant lui, dans l'histoire du monde, il y a par exemple beaucoup de tueurs en série qui se sont fait avoir parce que en fait, ils ont tellement tué sans se faire prendre qu'ils ont commencé à se sentir intouchables, à être dans une certaine zone de confort, ce qui les a de plus en plus poussés à commettre des erreurs. Et les États-Unis, eux, ils ont régné sur le monde sans partage. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont arrivés en Europe avec le plan Marshall, qui était la première étape de la vassalisation de l'Europe. Plus tard, ils ont, avec les accords de Bretton Woods, fini par imposer le dollar. Il y a eu aussi les accords avec l'Arabie Saoudite, l'arrivée du pétrodollar, tout ça et tout. Et finalement, ils ont réussi à imposer leur monnaie, le dollar, à la planète entière. Ils ont régné sans partage sur le monde après la chute de l'URSS dans les années 90 et ils ont commencé à croire que tout leur était permis, qu'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi et qu'ils n'en subiraient jamais les conséquences. Et c'est là qu'ils se sont trompés. Et l'une des premières erreurs qu'ils ont commises, ça a été de vouloir appliquer le principe de l'extraterritorialité du dollar. C'est quoi ce principe? Ce principe, c'est qu'en gros, dans les transactions internationales, vu que c'est le dollar qui est utilisé, ils ont commencé en fait à imposer à toutes les personnes qui utilisaient le dollar de se soumettre à leurs droits. C'est-à-dire que tu peux être n'importe où sur la planète, tant que tu as fait une transaction en dollars, les États-Unis viennent te dire que c'est leurs droits qui s'appliquent. Et en fait, l'extraterritorialité du dollar, ça a commencé déjà à braquer certaines personnes. Ensuite, la deuxième erreur qu'ils ont commis, c'est de vouloir en fait trop utiliser la politique de sanctions. Parce que vu que les transactions internationales étaient en dollars et que du coup tous les pays du monde avaient des réserves en dollars, ils avaient cette capacité-là en fait de priver les gens de leurs réserves et tout ça et tout, vu qu'ils utilisaient le dollar. Et ce principe de sanction, ils l'ont utilisé, ça a marché pendant certains temps. Et quand ça arrivait à la Russie, après les sanctions de 2014 notamment, la Russie a compris et la Russie a décidé de se réorganiser. Et elle et plusieurs pays, notamment les pays du BRICS, ont décidé en fait de s'affranchir de l'hégémonie du dollar. Et pour ce faire, qu'une seule solution, abandonner le dollar. Et c'est pour ça que maintenant, vous devez souvent entendre qu'on rentre dans un processus de dédollarisation parce que les gens veulent sortir du dollar. Les gens en ont marre de l'hégémonie américaine. Les Américains veulent imposer leur volonté à toute la planète. Dans le dernier siècle, vous reconfirmerez sur Google, les États-Unis ont mené plus de 250 guerres à eux seuls, partout sur le monde et partout sur la planète. Ils ont cru que tout leur était permis et ils ont cru que ça ne changerait jamais. Mais en fait, ils ont oublié quelque chose, c'est que les États-Unis ne sont pas le premier empire de l'histoire de l'humanité. Avant les États-Unis, il y a eu plusieurs empires qui ont foulé le sol de cette planète. Les États-Unis ont de cela de particulier que, contrairement aux autres, ils ont réussi à étendre leur hégémonie sur la quasi-totalité du globe. Mais en fait, leur pouvoir, ils en ont tellement abusé qu'ils ont commencé à braquer les gens en face et que les gens ne voulaient plus être soumis à eux. Que ce soit la Russie, les BRICS ou tous les autres pays, tous les autres ont décidé de se rebeller en fait.
c'est le philosophe Hegel qui disait que, en fait, il y a la loi du dominé. Dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'un peuple à chaque fois que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des dominants et des dominés, les dominés se sont toujours battus. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais changé. Tu ne peux pas opprimer quelqu'un et t'attendre à ce que la personne se soumette éternellement. Le plus grand exemple de cela, c'est les Noirs avec l'esclavage. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, que nos ancêtres auraient-ils pu croire qu'aujourd'hui on vivrait libre de cette manière? Ils n'auraient jamais pu le croire dans les conditions dans lesquelles eux ils vivaient. Mais ils ont décidé de se battre. C'est le principe et la relation du dominant et de l'opprimé. Tant qu'il y aura un dominant et des opprimés, les opprimés se battront toujours pour se libérer du joug de l'oppresseur. C'est comme ça. C'est la nature humaine. L'être humain est fait pour être libre. Il aspire à la liberté. On a tous des rêves. Et donc, tant qu'il y aura certains qui voudront imposer leur volonté aux autres, ceux qui sont victimes de cela se rebelleront toujours pour sortir de cela. C'est valable pour les Noirs avec l'esclavage et c'est valable aujourd'hui pour l'Afrique avec la France. C'est aussi valable pour le reste du monde avec les États-Unis aujourd'hui. C'est marrant qu'on parle de ça parce que justement, vous regarderez, mais là maintenant les États-Unis veulent s'engager dans un nouveau conflit avec la Chine. Après être allés titiller la Russie sur le front ukrainien, maintenant ils sont en train d'aller titiller la Chine avec Taïwan. Les États-Unis a longtemps été la première puissance mondiale. Ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en capacité d'assumer un conflit direct à la fois avec la Chine et à la fois avec la Russie. Sachant qu'aujourd'hui, la première puissance militaire, c'est devenu la Russie et la première puissance économique ou à en devenir, c'est la Chine. Donc, les États-Unis n'ont pas la capacité d'affronter ces deux mastodontes en même temps. C'est pas possible. Ils vont se casser la gueule. Mais qu'est-ce qui pousse les États-Unis à agir de la sorte? C'est quoi? C'est l'orgueil. Ils n'ont plus le sens de réalité. Le fait d'avoir longtemps été dominants, ils ne se rendent plus compte de la réalité des faits en fait. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas rien. Ils ne peuvent pas tout faire. C'est pas possible. Il y a ça. Et il y a aussi un autre principe géopolitique qui s'appelle le piège de Thucydide, qui dit qu'en gros, une puissance va toujours rentrer en conflit avec la seconde puissance parce qu'elle veut en fait conserver son rang ou son rang de puissance hégémonique en fait. Donc elle est amenée dans tous les cas à se confronter avec la seconde puissance qui vient après elle. Donc c'est autant de choses qui font qu'aujourd'hui, vraiment, les États-Unis sont en train de se mettre dans une situation où ils ne pourront pas l'assumer. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo réflexion comme celle-ci. À bientôt.